Vous ne pouvez jamais être en désaccord avec vous-même. Hein? Il y a simplement une contradiction dans le mental. Il y a un manque d'unité, de clarté. Il peut y avoir des mémoires, des tendances contradictoires. Et il y en a certainement. Mais même si le mental, il y a un désaccord, il y a une part de compréhension de ce qui est dit, par exemple, et en même temps, il y a désir attachement, il y a peur. Il faut comprendre que c'est dans le fonctionnement inévitable. Et c'est le jugement. Ah, c'est pas bien, je suis en contradiction, je suis dans les contradictions. C'est un jugement qui maintient la séparation dans le mental. Mais vous n'avez qu'une pensée dans l'instant. Donc il ne peut pas y avoir véritablement de jugement. Il ne peut pas y avoir véritablement de contradiction. C'est une façon de penser, il n'y a toujours que l'unité. Vous êtes vous-même, Maitri, sans limite. Vous comprenez? La preuve, vous êtes témoin de tout ce que vous dites. Vous êtes témoin de la sensation dans vos mains. Vous êtes témoin, vous pouvez en parler, de ce que vous voyez à travers les yeux. Et si vous voyez une contradiction dans le mental, c'est simplement parce que le mental, vous voyez, a des mémoires contradictoires. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous tournez vers la paix? Vous libérez le fonctionnement des mémoires. Quand vous vous endormez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lâcher-prise du mental. Vous oubliez le corps mental, ce que vous pensez être dans la journée. De ce fait, le rêve, l'inconscient, vous voyez, est libéré. Il se déploie, le rêve. Eh bien, c'est la même chose avec ces paroles, la méditation. Plus vous allez vers le silence intérieur, plus vous allez vers la paix. Il se produit le même mécanisme que quand vous allez vers le sommeil. Ces mécanismes se libèrent. Et quand on a accumulé des points de vue contradictoires, des points de vue chargés de peur, de désir, il n'y a aucun mal. Ça a été accumulé. Ils se libèrent, ils émergent. Donc la clé, ça demande une certaine intensité et de vous maintenir dans votre compréhension, dans le sens interne du mantra, dans le sens interne de ces paroles, dans votre réflexion, votre méditation. La clé, c'est de maintenir la lumière de la compréhension dans la vigilance. Pas vous laisser entraîner dans les contradictions apparentes. En fait, il n'y a toujours que l'unité. Il n'y a pas deux pensées à la fois. Donc comment veut-il y avoir vraiment contradiction? C'est une hallucination. Donc les jugements, culpabilité. Bon, il vaut mieux se culpabiliser un bon coup si on voit qu'on a menti ou fait du mal à quelqu'un. Bon, puis c'est tout, on tourne la page, on n'en parle plus. Au moins, on se réveille et plutôt dire on m'en fiche. C'est mieux. Bon, mais après, il faut aller plus loin que ça. Pourquoi juger? C'est une hypocrisie. Puisque ça a eu lieu. Ça a lieu. Qu'est-ce qu'il y a à juger? C'est. Vous comprenez? Les jugements, comparaison. Vous savez, tout l'enseignement que je transmets repose toujours sur le fonctionnement de la nature, des énergies du moment présent. Je fonctionne par 3 jugements, comparaison, attente. Donc comprenez que cela, ça maintient la contradiction dans le mental. Les jugements, les comparaisons. Ah ben là, j'étais en paix, là, c'était bien, ce que j'ai fait, c'est juste, c'est pas juste. Vous avez projeté ça sur l'autre, automatiquement, sur les autres. Et après, vous revenez, vous projetez ça dans votre mental. C'est le même mécanisme. On n'en sort pas. Il n'y a aucun mal à cela. Vous amenez la lumière, conscience. Et ça rentre dans l'ordre tout seul. Peut-être qu'il faut une certaine attention, une certaine qualité d'effort spontané. Plus le mental est encore fort dans ses habitudes, mais ayez foi
Pensez par et foi en vous-même, et foi dans le sens interne, dans le pouvoir du mantra. Et vous verrez que ce pouvoir vient de l'immense. Il est bien plus fort que les habitudes du mental. Il vous libérera, voyez, de cette illusion de je suis. Voyez, dans des contradictions, dans des peurs. Une fois j'ai un bon comportement, une fois j'ai un mauvais comportement, on ne sait pas. Ça va pas dans le sens de ce que j'avais compris, de ce que j'aspire, à la paix, à l'amour, et puis voilà que mon mental est en train de juger, de comparer, il est en colère. Et alors hein? Vous êtes le témoin de toute façon. Vous avez ce pouvoir en vous, il est silencieux. Hein? Vous n'êtes pas limité à ce mental. Vous pouvez rêver et penser que vous êtes limité en tant que femme à ce corps mental avec ses limites, sa santé limitée, etc., sa durée du moment, si vous voulez. Pourquoi pas? C'est ça le pouvoir infini de la conscience, c'est pouvoir même donner l'illusion d'être limité tout en restant illimité. Fantastique, non? Mais il vaut mieux en sortir. Hein? Quand on dit en sortir, on doit comprendre qu'on n'y est jamais vraiment rentré. Hein? On peut avoir l'expérience qu'on y est entré, ça ne veut pas dire qu'on y est entré. L'expérience n'est pas forcément réelle. Elle ne l'est jamais d'ailleurs.